Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, on voyait le produit scalaire et nous allons maintenant voir comment construire une base de vecteurs orthogonaux. Alors, la méthode dite d'orthogonalisation de Schmidt permet le calcul effectif d'une base orthogonale pour tout espace vectoriel pré-euclidien, En. Pour cela, considérons un ensemble de n vecteurs linéairement indépendants. x1 jusqu'à xn, des vecteurs bien sûr de En, et ils forment donc une base, mais pas nécessairement orthogonale. Et supposons qu'on ait pour le moment, qu'on ait pour chaque vecteur xi fois xi différent de 0. Cherchons un vecteur. Cherchons maintenant n vecteurs ei qui sont orthogonaux entre eux et linéairement indépendants. Partons de E1 égale x1. Donc le premier, on choisit comme le premier de notre base initiale. Et on va chercher un vecteur E2 qui est orthogonal à E1 sous la forme E2 égale lambda E1 plus x2. Donc on fait une certaine combinaison linéaire de E1 et de x2. Le coefficient lambda 1 se calcule, lambda 1, se calcule en écrivant la relation d'orthogonalité. E1, E2 est égal à x1 fois lambda 1 x1 plus x2. Et on pose ça égal à 0, puisqu'on veut que ces vecteurs soient orthogonaux. On en déduit alors que lambda 1 est égal à moins x1, x2 divisé par x1, x1. Le paramètre lambda 1 étant déterminé, on obtient ainsi le vecteur E2 qui est orthogonal à E1. Et il est non nul car le système E1, x2, etc., xn est linéairement indépendant. Pour le vecteur suivant E3, il est recherché sous la forme E3 égale mu1 E1 plus mu2 E2 plus x3. On obtient à nouveau deux relations d'orthogonalité, à savoir que E1 fois E3 est égal à 0 et que E2 fois E3 est égal à 0. E3 est orthogonal aux deux autres, aux deux premiers. Ce qui permet le calcul des coefficients mu1 et mu2. Et on obtient mu1 égale moins E1 x3 sur E1 carré et mu2 égale moins E2 x3 sur E2 carré. Ce qui détermine le vecteur E3, qui est orthogonal à E1 et à E2. Et il est non nul, puisque le système E1, E2, x3 jusqu'à xn est linéairement indépendant.
En continuant ainsi, de proche en proche, on continue le même type de calcul. De proche en proche, on obtient un système de vecteurs E1 à EM qui sont orthogonaux entre eux et dont aucun n'est nul. Dans le cas où certains des vecteurs seraient tels que xi fois xi est égal à 0, alors on remplace xi par x' i est égal à xi plus lambda x à certain j. Un autre lambda que précédemment. En choisissant le vecteur xj de telle sorte que l'on dit xi' fois xi' est différent de 0. On peut donc alors appliquer la méthode qu'on vient de voir. On en déduit donc que tout espace vectoriel pré-euclidien admet des bases orthogonales. Lorsque les vecteurs de base EI d'un espace vectoriel sont orthogonaux, les quantités GIJ, qui sont égales à EI fois EJ, sont nulles si I est différent de J, puisque les vecteurs sont orthogonaux. Le produit scalaire le produit scalaire de deux vecteurs x et y qui se décomposent sur cette base se réduit alors à xy est égal à gij est égal à g11 x1 y1 plus g22 jusqu'à gnn xn ym. Tous les termes croisés étant nuls. C'est donc nettement plus simple. De manière générale, les quantités GII, donc G11, G22, etc., peuvent être positives ou négatives. Le produit scalaire d'un vecteur x permet alors de définir la notion de norme. Norme d'un vecteur. On a pour le carré de la norme xx égale gij xi yj est égal à norme de x au carré, par définition, qu'on note aussi norme de x au carré, avec des doubles barres. Les nombres G et J définissent ainsi en quelque sorte une mesure, entre guillemets, des vecteurs. On dit qu'ils constituent la métrique de l'espace vectoriel. Prenons un exemple simple. En géométrie classique, la norme représente la longueur d'un vecteur. Par exemple, on a en géométrie classique deux axes avec un vecteur E1, un vecteur E2, la valeur x1 de la décomposition du vecteur, x2, et un vecteur A. Et la longueur de ce vecteur n'est autre que sa norme. Si on choisit E1 égale 1, 0 et E2 égale 0, 1, alors sa longueur est mesurée en longueur d'unité des vecteurs de base. Et
Dans ce cas-là, les JIJ sont égales à delta IJ, va 1 ou 0 selon que I était égal à J ou différent de J. Et la norme d'un vecteur A égale x1 E1 plus x2 E2. La norme de A est simplement donnée par AA exposant 1 demi, c'est-à-dire sa racine carrée, est égal à x1 carré plus x2 carré exposant 1 demi. Rappelez-vous la convention de la d supérieure et des puissances au-dessus des parenthèses. Et ceci, ce n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore. Alors, dans l'espace de la géométrie classique, la norme est toujours un nombre strictement positif. Une longueur est toujours positive. Sauf pour le vecteur nul, bien sûr, où elle vaut 0. Et qui ne devient donc nul que et uniquement si le vecteur est le vecteur nul. Par contre, l'expression de la norme ici peut être éventuellement négative selon la valeur des éléments J, I, J qui sont quelconques aux contraintes qu'on avait vues, mais qui n'empêchent pas ça. On peut donc distinguer deux genres d'espaces vectoriels pré-euclidiens, selon que la norme est positive ou non. Considérons une base orthogonale, EI, de l'espace pré-euclidien EM, ce qui est toujours possible. Le carré de la norme d'un vecteur s'écrit alors en posant y égale x dans l'expression ici, avec des vecteurs de base orthogonaux, et on trouve que la norme de x au carré, c'est-à-dire xx, est égal à G1 x1 carré plus G2 jusqu'à GMN xn carré. Le signe de cette expression dépend donc des signes des G11 et des G22, etc. Le nombre de GII pouvant être négatif ou positif, la norme d'un vecteur comporte donc une série de signes plus et de signes moins. La valeur 0 étant interdite, par suite du fait que le déterminant de GIJ est différent de 0. Le nombre de signes plus et le nombre de signes moins constituent une caractéristique d'un espace vectoriel donné, comme En. On négligera souvent de dire pré-euclidien, implicitement, dès qu'il y a un produit scalaire, il est forcément pré-euclidien. Et elle est appelée, cette caractéristique est appelée la signature de l'espace vectoriel. Cette signature est une propriété intrinsèque de l'espace vectoriel, pré-euclidien, avec un produit scalaire défini. Elle ne dépend pas de la base qui est considérée. Un exemple très connu, bien entendu, c'est l'espace de Minkowski en relativité, qui a la signature moins plus 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 ou moins 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 plus, selon le signe global qu'on adopte, qui donc a une signature différente d'un espace de l'espace de la géométrie classique. Voilà, et dans la prochaine vidéo, justement, nous allons passer et approfondir aux espaces vectoriels euclidiens, donc plus pré-euclidiens, mais euclidiens. Je vous remercie.